Bonjour, maître Muzan. J'espère que vous allez bien. Oui, et toi, monsieur sale gueux? Je vais très bien et je suis pas un misérable comparé à certains qui ne savent pas découper des démons ou les bouffer. Je comprends ce que tu ressens, mais tu sais, ton objectif principal sera de manger des démons et de me les rapporter en casse-croûte. J'aurai besoin de finir les miettes. Toi, tu les bouffes et moi, je finis les miettes. Très bien. Mais bon, il n'y a pas que ça à faire, hein. Je ne vais pas tout simplement bouffer que des humains pour vos gros yeux. Ah ouais? Ben moi je te conseille totalement de te préparer si tu veux pas que je te charcute avec mes dents de requin. Très bien, je vous ramène les humains. En état de... Tu laisses quand même le cerveau, hein. J'ai quand même besoin de manger la seconde partie du cerveau. Très bien, maître Muzan. Oh, salut tout le monde. Oui, je filme mon arbre. C'est très cool. Oui, je voulais faire une mise en scène dès le début. Du coup, ça a duré un petit peu 1 minute. Bon voilà, on va présenter le premier tome de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pour les intimes japonais. Bien évidemment, Ohio. Et donc, oui, la mise en scène, je devais filmer mon arbre. Oui, parce que pour faire une sorte de discussion entre Muzan et les démons. Donc, oui, je devais jouer le rôle d'un démon. Et Muzan devait absolument me donner des ordres. Donc voilà pour cette petite introduction arbre. Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous évoquer Demon Slayer et donc, pour commencer, on va parler bien évidemment de Tanjiro Kamado, qui est bien évidemment un villageois ordinaire qui va juste couper du bois et nourrir sa famille, parce que oui, c'est le grand frère de tout le monde. Et bien sûr, il y a juste sa mère qui est supérieure à elle. Et donc là, on a une scène avec Nezuko. Et oui, qu'est-ce qui se passe à Nezuko? Vous allez le découvrir plus en détail dans le tome. Et donc, Tanjiro fait des allers-retours pour aller chercher du bois pour satisfaire sa famille. Bien évidemment, et les faire réchauffer de l'hiver parce que oui, ils sont en hiver à ce moment-là. Et en fait, sa mère lui dit que t'es pas totalement obligé d'aller tout le temps chercher du bois. Et en fait, ou pour aller chercher à manger. Et du coup, Tanjiro lui répond que bah non, c'est nécessaire. Il faut comme, on est quand même une famille. Faut quand même se remplir le bide. Donc, bien évidemment, il continue d'aller chercher le la nourriture, etc. Voilà, il va dans le village en dessous de sa montagne. Et là, tout, c'est un drame. C'est un drame national. Les, les fils et plutôt les frères et sœurs de Tanjiro se sont fait tuer. Même sa maman. Par un démon. Oui, parce que quand les démons tuent les humains, bah ils tuent les humains. Mais des fois, il y en a certains qui résistent et qui deviennent des démons à leur tour. Donc, Tanjiro va essayer de sauver quelqu'un. Il regarde celui ou celle qui a le corps le plus tiède. Il a remarqué que Nezuko avait encore un corps assez tiède. Et du coup, il y a peut-être un espoir pour que Nezuko soit sauvée. Du coup, il va essayer de trouver un médecin pour pas que Nezuko meure. Donc, Tanjiro va emmener Nezuko près d'un médecin et là, il espère qu'elle sera sauvée. Il veut pas la laisser mourir. Et ça se comprend parce que frère et sœur, tu m'étonnes, faut pas laisser mourir ta petite frangine pour... Parce que oui, ça se voit qu'elle s'est bien fait écorcher par un démon. Et donc là, Nezuko se réveille en mode démoniaque parce que les dents commencent à pousser comme si c'était un démon. Et du coup, Tanjiro veut éviter de se faire mordre. Et du coup, ils tombent tous les deux de la vallée pour tomber dans une crevasse. Et donc, Tanjiro essaye de se battre pour éviter que Nezuko la mord en mettant carrément une hache ou un bâton dans la bouche. Et du coup, en fait, il essaye de se prouver que Nezuko était une humaine depuis le début et pas une mangeuse d'hommes, tout simplement. Et ensuite, l'un des piliers de... Je sais même plus quel pilier, va essayer d'attaquer Nezuko par derrière. Sauf que là, Tanjiro va un peu réagir. Il va écarter Nezuko pour combattre ce pilier et protéger sa sœur, même si c'est un démon. Ensuite, on remarque que Nezuko est totalement un démon parce qu'il l'explique. Et donc là, le pilier explique à Tanjiro que un démon ne peut pas revenir en arrière
dès qu'il se fait transformer. Et en fait, Tanjiro va vouloir trouver une solution, mais le prie pour pas qu'il le tue. Et je trouverai aussi la créature qui a tué toute ma famille. Je ferai justice. Alors, le pilier va devoir le remettre à sa place en lui disant bon sang, tu vas vraiment laisser un inconnu le droit de décider du sort de ta propre sœur? Regarde-toi à genoux, dans la neige, tu es pitoyable. Tu crois que c'est comme ça que tu aurais pu sauver ta famille? Oui, il le remet en place en mode mec, faut que tu sois courageux, essaye de trouver un moyen pour sauver ta famille sans dépendre des autres tout le temps. Il essaye de menacer Tanjiro en pointant sa lame sur Nezuko pour qu'il essaye d'avoir un déclic, parce qu'il dit qu'il lui manque de volonté pour vraiment arriver à ses fins. Oui, parce qu'il faut aller quand même tuer celui qui a tué toute ta famille. Donc c'est un peu une vengeance que tu dois aller faire, Tanjiro. Il faut se bouger les niches. Donc, tout simplement, Nezuko essaye d'attaquer le pilier, sauf que le pilier dit, la dernière fois quelqu'un m'a dit qu'il s'est fait qu'il était différent, qu'il s'est fait dévorer, quoi. Donc en fait, il croit pas trop que Nezuko va pas mordre le pilier. Sauf qu'il ne va pas mordre le pilier, et du coup, en fait, il lui conseille d'aller voir un vieux croulant qui s'appelle Sakanoji Urokagadi, qui vit au pied de Mont Seigri, pour aller s'entraîner. Et bien évidemment, le pilier s'appelle Giyu Tomiyaka. C'est lui. Mais attention, en chemin, évite à tout prix d'exposer ta sœur à la lumière du soleil. Oui, parce que les démons, dès qu'ils sont exposés à la lumière du soleil, peuvent mourir. Et du coup, pour le protéger, Tanjiro va devoir trouver une solution. La seule solution qu'il a trouvée, c'est de le mettre dans un sorte de bac à linge. Super, hein. Et du coup, j'espère qu'elle rentre bien dedans, parce que ça va être compliqué de la porter dans un bac à linge. Il se fait agresser par un autre démon, et oui, il lui dit tu m'auras pas deux fois, parce qu'il a essayé de l'avoir une fois. Et donc là, Nezuko va bien évidemment, en lui shootant la tête comme si elle faisait du football de démon, bien évidemment, elle lui a décapité la tronche comme une bolognaise. Et donc, Tanjiro, bien évidemment, rencontre le maître, le Usopp de Demon Slayer. Oui, le long pif aussi. C'est incroyable, ils ont tous des longs pifs. Et oui, il faudra faire une compilation des longs pifs dans les mangas. Et donc là, le maître lui met déjà à l'épreuve en lui posant la question « Que ferais-tu si tu voyais ta sœur dévorer un humain ?» Tanjiro, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Donc la première épreuve, c'est qu'il va devoir sortir d'un trou. Oui, bien évidemment, d'un trou. Parce que oui, il va s'entraîner pour devenir un grand pourfendeur de démons et décapiter des démons pour se venger. Il va s'entraîner aussi à résister à des poutres. Bien évidemment, il va recevoir des poutres dans le dos et essayer de les éviter pour être aussi agile et devenir un grand pourfendeur. Et donc, dans l'histoire de Tanjiro, les pourfendeurs de démons, leur nombre total s'élève quelques centaines. Il leur explique que l'organisation n'est pas reconnue par les autorités, mais ça fait longtemps qu'ils existent et qu'ils chassent les démons sans relâche. On ignore tout de leur chef. Excusez-moi, j'ai baillé. Et en petit résumé, les capacités physiques des démons augmentent de fur et à mesure. Il y a des classes, l'une supérieure, l'une inférieure, normale. Et tout simplement, les démons veulent juste essayer de tuer les humains. Et donc, Tanjiro a décidé d'ouvrir le journal pour tout simplement le faire lire à sa sœur Nezuko un jour quand elle sera en humain. Le prochain entraînement pour Tanjiro, c'est d'aller découper une boule. Bien évidemment, ça va être très compliqué pour lui de découper la boule. Et du coup, il va... des fois, il se pose des questions. Est-ce que Nezuko va-t-elle mourir? Je suis à deux doigts de le laisser tomber. Mais on lui encourage, on dit courage et silence. Oui, boucle là, un petit peu. Un être masqué est venu et lui a dit « Tu es un homme, cesse de brailler, c'est pathétique. » Et oui, Tanjiro se fait rappeler à l'ordre, tout simplement. Ils s'affrontent tous les deux avec un sabre à la main. Mais bien évidemment, Tanjiro va perdre, parce que oui, il est beaucoup plus fort que lui. Mais il va lui comprendre qu'il va devoir apprendre des techniques pour s'en sortir vivant. Et oui, il se prend des coups. Mais bien évidemment, ça fait partie de son entraînement pour devenir plus fort et pour devenir un grand pourfendeur. Comme il le dit, cette fois-ci, c'est lui qui gagnera dans un face-à-face. À l'issue, c'est simple. C'est le plus fort et le plus rapide qui gagne.
Il t'a fallu 6 mois, mais tu as enfin un regard d'un homme. Et oui, après 6 mois d'entraînement intensif, Tanjiro commence à maîtriser totalement les bases et il arrive à son... Et donc après, il lui dit, Tanjiro, comment ça se fait-il qu'il connaît le nom des 2 gamins qui sont morts? Il ne sait pas trop, mais il va devoir aller passer les examens. Et bienvenue pour les examens Pourfondeur Chunin Hunter. Oui, c'est une compilation. Les examens Pourfondeur de Demon Slayer, Chunin de Naruto et Hunter d'Hunter Hunter. Et oui, ils vont devoir faire des choses bien cette année. Exactement. Ces démons ne peuvent pas sortir. Et oui, parce qu'ils vont devoir aller encore tuer des démons. Carrément, ils arrivent à se disputer pour bien évidemment savoir qui ils vont tuer, mais ce n'est pas l'importance. Parce que Tanjiro a maîtrisé les mouvements de l'eau, et du coup il utilise le 4e mouvement marée déferlante. Et oui, il maîtrise tout simplement les mouvements, avec bien sûr le 2e mouvement, la roue de l'eau, et le souffle de l'eau. Et oui, c'est excellent ça. Ainsi qu'un 14e mouvement, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, mais en fait, il va montrer qu'il est digne de devenir un pourfondeur de démons. Et du coup, des fois, il a des flashbacks de ses frères qui le motivent, etc., même s'ils sont morts. Et du coup, il va se dépasser pour devenir un pourfondeur, se venger de celui qui a tué toute sa famille, et bien sûr, être un pourfondeur de haut niveau. Et donc, tout simplement, merci les notifs. C'est Tanjiro qui a coupé le rocher le plus gros et le plus solide. Et oui, c'est celui qui aura le plus de capacité. Avec bien sûr son premier mouvement, l'entaille de l'eau calme. Voilà, alors voilà pour la fin du tome, je vais vous faire un point de vue. Alors, donc, on va commencer par le fait que déjà ils vivent en montagne. Bien sûr, faut quand même garder ça en importance. Que en fait, Tanjiro, il revient de chercher du bois et en fait, il remarque que toute sa famille s'est fait tuer. Sauf Nezuko, qui est la seule à avoir résisté et est devenue un démon. Bien sûr, la première chose qui réagit, c'est bien sûr la tristesse et la haine. Parce qu'il comprend pas comment sa petite vie douce, parce que oui, il vivait dans une maison avec ses frères, ses sœurs et sa mère, qui étaient totalement une vie douce, bah pu venir en calvaire, il est le seul. Donc du coup, il a un sentiment de solitude qu'il reçoit en lui. Et bien sûr, Nezuko, il espère que Nezuko va être bien, sauf que bah, c'est devenu un démon. Et du coup, bon, déjà, l'avantage, c'est que, bah, en fait, elle est pas morte. C'est juste qu'il faut la canaliser. Et du coup, le fait qu'il lui a mis un bambou dans la bouche pour éviter qu'elle meure, parce que oui, si elle le mord, bah, Tanjiro, il est fini. Il va devenir aussi un démon, ou il va mourir, tout simplement. Tout dépend de la résistance. Et donc, ensuite, il constate qu'il n'est pas assez fort, même s'il a combattu un pilier juste pour... tout simplement parce qu'il y a eu un quiproquo sur le fait qu'il voulait tuer Nezuko parce que c'est un démon, sauf que Nezuko n'a pas réagi comme un démon tel quel, il ne va pas mordre le pilier, et en fait il va prouver que, entre guillemets, elle est de confiance. Du coup, elle le met dans un sac à linge, oui, un sac à linge pour tout simplement prouver qu'il peut la transporter de nuit, de jour plutôt. Ensuite, il va chez un vieux Usopp à long pif pour s'entraîner. Bien sûr. Oh, pardon, Usopp. Je suis désolé. Plutôt à un long pif. Et en fait, il s'entraîne. Il relève des défis comme par exemple retirer de ses cratères, éviter les bambous de bois derrière le dos. Et en fait, il va apprendre à découper un rocher. 6 mois plus tard, il arrive à le découper. Et en fait, ils ont remarqué qu'il est devenu un homme. Et donc après, il va faire l'examen pourfondeur Chunin Hunter, non, plutôt pourfondeur. Et du coup, il va tout simplement apprendre à les tuer et à maîtriser ses souffles de l'eau, oui, parce qu'il maîtrise les mouvements de l'eau qui permet de pourfondre des démons. Voilà pour le résumé, j'ai trouvé ça assez positif sur le fait qu'en fait, il a quand même un objectif, même si en fait, il avait une vie douce, il a l'objectif quand même de tuer celui qui a tué sa famille, qui est on va en revenir plus tard, un démon très haut classé. Et bien sûr, il va devoir protéger aussi sa petite sœur, et je trouve ça assez mignon comme qu'il protège sa petite sœur, avec ses petites ambitions de pourfondeur. Voilà, j'espère que ce tome 1 de Demon Slayer vous aura plu. On se reverra plus tard dans la journée pour le tome 4 de Chainsaw Man, bien sûr, et je vous dis bye, bah tout à l'heure plutôt, au lieu de bye tout le monde.